Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes lundi 28 décembre 2020 et je remercie le Seigneur de me permettre d'être encore ce matin avec vous dans le partage de la parole. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, le verset 30 qui dit ceci. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Chers frères et sœurs en Christ, le passage que nous partageons ce matin attire notre attention sur la relation que nous entretenons avec le Saint-Esprit de Dieu. En effet, le jour où nous avons accepté Jésus comme sauveur, nous avons été scellés par le Saint-Esprit qui est la troisième personne de la Trinité. L'amour du Père et la grâce du Fils, si sensible, s'incline à venir à nous et crée en nous des besoins, des prières. Il crée en nous la soif de Dieu. Le Saint-Esprit nous rend conscients de la présence du Seigneur. Il élargit nos cœurs, il ouvre nos yeux et nous fait goûter quelque chose provenant des sources d'eau qui sont des sources d'eau de Dieu. Ne provoquons pas la tristesse du Saint-Esprit, car nous pouvons l'attrister. Malheureusement, as-tu déjà ressenti, bien-aimé, que dans ton élan spirituel, à un moment donné, tu as eu l'impression que malgré tous tes efforts, tu n'as pas de réponse, comme si Dieu ne t'écoute pas, comme s'il ne t'écoutait plus. Eh bien, c'est parce que le Saint-Esprit est attristé. Il avait commencé à te bénir, tu as progressé dans la prière, la sanctification, tu as progressé dans le témoignage. Puis, brusquement, tout s'est arrêté. Il est très très important que nous apprenions à marcher humblement, très près du Saint-Esprit, veillant sur nos pensées. Nous devons faire attention à nos paroles et à nos actes, afin de ne pas attrister ce souffle de Dieu qui est si sensible. L'apôtre Paul montre comment on attriste le Saint-Esprit, comment on éteint son souffle. Il donne une liste de péchés au verset 31 du chapitre 4 que nous venons de lire. L'amertume. Il parle de l'animosité, de la colère, de la clameur, la calomnie et toute espèce de méchanceté. Ce sont des choses qui doivent disparaître. Lève-toi, sois enfin décidé à bannir de ton cœur tout ce qui est amertume. Ce n'est pas facile. Animosité, ce n'est pas facile. La colère, ce n'est pas facile. La médisance, mais il faut faire un effort. Et ensuite, comme l'apôtre le dit, sois bon et compatissant envers les autres. Quand Dieu a une bénédiction particulière en réserve pour nous, bien-aimés, Satan s'efforce de nous la ravir précisément, car il passe par quoi? Il passe par ces péchés dont l'apôtre nous avertit. C'est pourquoi veillons d'autant plus à être vigilants pour vaincre ces attaques. N'attristons pas le Saint-Esprit, mais sinon, devant lui et coopérons avec lui dans l'œuvre qu'il a commencée dans notre vie. Alors Dieu nous fera voir de plus grandes choses. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Quand tu attristes le Saint-Esprit, tu permets à Satan de récupérer les bénédictions qui t'étaient réservées. Amen. Éternel notre Dieu, disons merci pour cette nouvelle journée de vie, cette nouvelle semaine qui commence. Nous te remercions pour ta parole. Nous ne voulons pas être séparés de toi à cause de nos péchés. Viens continuer à nous rendre visite par le Saint-Esprit et permets que nous lui laissions la place qu'il faut pour que nous soyons bénéficiaires des bénédictions que tu nous réserves. Au nom de Jésus, nous avons prié.